Shalom, bonjour, bonsoir, comme nous disons souvent, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez ou vous nous suivez. À partir de là où vous vous retrouvez, que la paix du Seigneur soit votre partage, que la paix du Seigneur et que sa grâce soient avec vous. Nous retrouvons notre temps de réflexion et de méditation, de partage autour du thème foi et modernisme. Nous étions en train de parler ici, la dernière fois, concernant le renouvellement de l'intelligence et nous disions que nous n'avons pas besoin, bien-aimés, de nous éloigner de la pensée des Écritures, mais qu'il nous fallait bien connaître, discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Nous restons dans la même pensée pour poursuivre aujourd'hui. Et là, il y a une pensée qui est montée à mon cœur, dans mon cœur, que nous trouvons dans 1 Jean 1, la première épître de Jean, au premier chapitre, le premier verset. Il est dit, « Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Ce qui était dès le commencement, c'était dès le commencement. C'est ce qui leur a été manifesté. Aux apôtres, au temps de Christ, ils ont marché avec Jésus-Christ, mais ils ont reconnu que le Jésus-Christ qui était à leur époque, c'était lui qui était dès le commencement. Alors, la pensée qui est là, c'est laquelle, frères et sœurs, vous le savez, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur reste le même Seigneur qui était au commencement, il est le même au temps des apôtres, il est le même à notre époque, à nous qui sommes là maintenant, 2000 ans après. Si Jésus ne change pas, c'est que son caractère ne change pas. Si Jésus ne change pas, c'est que Jésus n'a pas un caractère qui s'adapte au temps et aux époques. Non, le même caractère qu'il avait au commencement et qu'il a révélé à ses disciples à leur moment où ils étaient sur la terre, c'est le même caractère que Jésus nous donne à nous qui sommes là maintenant dans cette génération. La notion du commencement doit nous aider ici à ne pas nous laisser séduire par la notion du modernisme. Et ici, nous pouvons penser le modernisme, nous pouvons le prendre comme étant cette sorte de révolution que l'on veut imposer, que l'on veut adapter à la parole de Dieu pour dire qu'elle a pris un peu du vieux, il faut la dépoussiérer et la mettre dans un contexte actuel avec tout ce que nous vivons actuellement. Non, 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 frères et sœurs, la parole de Dieu qui est manifestée en la personne de Christ qui se manifeste à nos vies, puisque Christ, c'est la parole faite chair, puisque Christ, c'est lui que nous recevons comme Seigneur et Sauveur, et il habite en nous, sa parole habitant en nous, par sa personne et par sa présence, il ne peut nous donner que le même caractère qu'il avait au commencement, qu'il avait au temps des apôtres et qu'il a avec nous maintenant. Donc, nous avons, bien aimé, une culture de la parole de Dieu qui doit être celle que nous vivons malgré le modernisme. Et ici, pas modernisme comme pensée, révolution, de nous éloigner des choses anciennes, mais ici, nous voulons parler modernisme, ou pour bien parler, développement, modernité. Donc, je pourrais dire que par rapport à la vie spirituelle, la notion du commencement
ne laisse pas de place à la révolution de la modernité en matière spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez une foi moderne. Vous ne pouvez pas nous brandir une foi moderne qui est adaptée au temps moderne, à la situation actuelle avec tous les développements que nous avons, et vous la séparez, vous quittez la pensée des Écritures. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les principes du commencement. Pourquoi je parle du principe du commencement? Lorsque les gens sont allés auprès de Christ pour lui proposer des questions captieuses, des questions concernant le divorce, lui dit, Moïse nous a autorisé à répudier une femme prise en flagrant délit. Jésus-Christ répond clairement. Je vous propose cette lecture qui est dans Matthieu 19. Écoutez, il dit ceci. Il répondit, au verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Et voilà le principe qu'il va établir, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Comment le Seigneur en arrive-t-il à établir ce principe? Il dit, « N'avez-vous pas lu ce qui était au commencement ?» Donc ici, ce qui nous motive, bien-aimés, à insister pour lutter contre, bien-aimés, toutes ces influences qui viennent du modernisme et qui veulent saper la foi, c'est le principe qui vient de la bouche du Seigneur. N'avez-vous pas lu ce qui était au commencement? Recourons à ce qui était au commencement. Demeurons dans ce qui était au commencement. Ce que nos pères ont vécu et qu'ils ont transmis à la génération qui les a succédés, que eux aussi ont gardé et qu'ils ont aussi transmis à ceux qui les ont remplacés. Et c'est ce qui est parvenu jusqu'à nous. Nous devons garder ces choses. Ce sont des valeurs spirituelles fortes qui doivent demeurer. Regardez, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui parle de la foi qui était dans son aïeul, qu'il a transmise à sa mère et que sa mère lui a aussi transmis à lui Timothée. Voilà, c'est transgénérationnel. La foi doit se communiquer comme ça. Et les valeurs spirituelles doivent être véhiculées de cette manière-là. Une génération s'en va, une autre s'élève, l'ancienne lui a transmise les valeurs spirituelles et elle peut s'appuyer dessus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien souvent, nous prenons ces versets de la parole de Dieu que pour parler des œuvres que Jésus-Christ doit faire. Mais nous devons les prendre aussi pour l'imiter, puisque si nous sommes imitateurs de Christ, donc nous savons que Christ ne varie pas. Il ne change pas à cause des temps ou à cause des époques. Il ne change pas à cause de l'environnement. Il demeure le même. Il demeure le même. Le monde semble évoluer, c'est vrai, mais aux yeux de Dieu, Dieu nous parle de ce qui était au commencement. Regardez, puisque je parle de Christ. Lorsque Christ est venu dans le monde avait évolué, ce n'était pas comme au commencement. Ce monde qui avait évolué au temps de Christ. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a commencé à poursuivre les Écritures les concernant. Et il est dit, afin que fussent accomplies les Écritures les concernant. Afin que s'accomplisse la parole qu'avaient déclaré les prophètes. Tel prophète. Bien-aimés, regardez notre monde. On parle modernisme, c'est vrai. On parle modernité, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu n'a pas parlé concernant les temps de la fin? Dieu a parlé. Nous ne pouvons même pas nous sentir menacés. Écoutez, les hommes disent, oh non, les temps ont évolué. Comment vous voulez nous laisser dans le... Non, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit continue à agir dans les derniers jours comme au temps de la Pentecôte. Lui aussi, il nous aide à avoir la même vie, la même qualité de vie qu'à cette époque-là.
Voilà pourquoi nous insistons, nous disons, ne nous laissons pas distraire par tout ce qui nous entoure aujourd'hui pour dire nous allons adapter notre vie spirituelle, notre foi à la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Ce serait une erreur. D'ailleurs, une autre notion que le Saint-Esprit met sur mon cœur maintenant et que je voudrais vous partager, c'est la notion du rétablissement de toutes choses. Nous nous disons le monde a évolué, le monde s'est développé, nous sommes à l'heure de l'Internet. Mais Dieu parle du rétablissement de toutes choses. On ne peut pas rétablir quelque chose de nouveau. Non, ce qui est nouveau, ça commence. Quand on parle rétablir, ça veut dire que ça avait existé. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que ça avait existé. Regardez, Jésus est en train de partir au ciel. Les disciples le regardent. Avant qu'il ne parte, il est avec eux sur le mont des Oliviers, il veut partir. Il va être enlevé. Il dit, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu rétabliras. Dans Jean 3, on nous parle aussi, verset 21, du rétablissement de toutes choses. Rétablissement de toutes choses. Nous pouvons dire que le monde évolue, que le monde se développe. Mais le projet que Dieu a pour nous, c'est d'enlever tout cela et de rétablir son royaume. De nous amener à la vie que lui a pour nous. C'est ce qui est important pour nous. Nous devons, bien-aimés, avoir cette vie-là éternelle, qui ne varie pas en fonction des temps et des époques, qui demeure éternelle. La valeur de l'éternité surpasse de loin le peu de temps que nous passons sur la terre, sur cette terre. Désirons la vie éternelle, entretenons la vie éternelle, vivons en fonction de l'éternité par rapport à la modernité. Que le Seigneur vous bénisse.